Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour aux chercheurs de vérité et à ceux qui ont compris que l'âme n'est pas un accessoire de mode. On va dépoussiérer votre divinité sous les couches des faux semblants et des paillettes ésotériques. Le vif du sujet aujourd'hui, reconnecter sa puissance et la pureté de son âme. On ne va pas parler de petits nuages ou de voix mielleuses. On va parler de ce feu originel que vous avez étouffé sous des tonnes de concepts mentaux et de rituels de surface. On va voir comment la spiritualité fast-food vous éloigne de la source et comment retrouver cette autorité naturelle qui ne demande aucune permission pour briller. Analysons cette curieuse industrie de la sainteté sur catalogue. On a réussi l'exploit de transformer la quête de l'âme en une liste de courses. Si vous n'avez pas votre kit de cristaux, votre tapis en liège et votre abonnement à une application de méditation guidée par une voix de synthèse, on vous fait croire que votre âme est en mode hors ligne. C'est une manœuvre de diversion extraordinaire, n'est-ce pas ? On propose aux gens d'acheter de la pureté en sachet comme si le divin attendait un code promo pour se manifester. On confond la sagesse ancestrale avec la décoration d'intérieur. On multiplie les initiations à 500 € pour activer des trucs qui sont déjà là depuis la nuit des temps. C'est l'art de vendre de l'eau à quelqu'un qui est déjà en train de nager dans l'océan. La vérité, c'est que le vacarme de votre ego spirituel empêche simplement d'entendre le silence de votre essence. On ne cherche plus Dieu, on cherche la validation sociale avec un filtre sépia. Et vous avez remarqué le comportement de celui qui veut absolument être pur ? Le gars est tellement tendu par sa quête de paix qu'il engueule tout le monde si on fait du bruit pendant son yoga. « Chérie, tu fais trop de bruit avec l'aspirateur, je suis en train d'ouvrir mon 3e œil là. Tu fermes mes chakras avec ta poussière. » On cherche la puissance de l'âme partout, sauf à l'intérieur. On va faire des retraites au bout du monde. On boit des potions bizarres, on s'habille en lin blanc, même quand il fait 4 degrés. On est là pour attendre un signal du ciel. Si l'oiseau vole à gauche, c'est que mon âme me parle. Mais l'oiseau, il va juste chercher un ver de terre et il s'en fout de ton karma. Regardez-vous quand vous essayez d'être spirituel. On prend une voix douce, on sourit tout le temps, comme si on avait une crampe aux joues. On croit que l'âme, c'est d'être mou et gentil. Mais l'âme, c'est une force brute, c'est un incendie. On essaie de mettre un petit rideau de dentelle devant un volcan pour faire propre. On a peur de notre propre puissance, alors on préfère jouer à la poupée avec des concepts de lumière qui ne brûlent personne. On se retrouve souvent à attendre un miracle pour enfin se sentir vivant. On parle de l'âme comme d'une cousine lointaine qu'on n'a jamais rencontrée, mais dont on raconte les exploits à tout le monde. On est là, on lit des textes sacrés, on écoute des mentors, on répète des mantras dont on ne comprend pas la moitié du sanskrit. On se donne une contenance de sage. On se dit, on est des êtres de lumière égarés dans la matière. C'est une belle phrase pour oublier qu'on a surtout peur de prendre nos responsabilités ici et maintenant. On finit par s'inventer des vies antérieures de pharaons ou de grandes prêtresses pour supporter la banalité de notre mardi après-midi. On préfère imaginer qu'on a été Cléopâtre plutôt que de réaliser qu'on n'arrive même pas à être honnête avec son voisin de palier. On cherche la pureté dans des rituels extérieurs parce qu'on n'ose pas plonger dans le chaos de notre propre humanité. On attend que Dieu nous tape sur l'épaule pour nous dire qu'on est géniaux, alors que la puissance, elle attend juste qu'on arrête de faire semblant pour enfin exploser dans le réel. Mon message. On va maintenant arrêter de se la raconter. La confusion entre l'ego spirituel et la puissance de l'âme est une pathologie de l'image. On se construit un personnage éveillé pour éviter de mourir à ses propres mensonges. La pureté de l'âme n'est pas une vertu qu'on acquiert, c'est l'état d'origine qui apparaît quand on arrête de se raconter des histoires. Le respect du sacré commence par la fin de la mise en scène de soi-même. Si votre spiritualité vous rend plus arrogant, plus jugeant, plus déconnecté de la réalité, c'est que vous nourrissez votre ego, pas votre âme. Apprenez à reconnaître la fréquence du vrai. Elle ne fait pas de bruit, elle n'a rien à vendre, elle ne demande aucune reconnaissance. L'intégrité, c'est d'oser être nu devant le divin, sans vos titres, sans vos cristaux, sans vos certitudes. Devenez votre propre maître autonome, celui qui n'attend plus de sauveur parce qu'il a reconnu le feu créateur en lui. L'individu qui a retrouvé sa pureté est le garant de sa propre clarté. Il sait que le lien avec la source ne dépend d'aucune église et d'aucun gourou. Ne confondez plus la décoration de l'esprit avec la solidité de l'être. L'un vous donne l'illusion de voler, l'autre vous permet de marcher sur terre avec une puissance qui ne tremble jamais devant l'obscurité. Alors éteignez vos bougies et commencez à briller par vous-même. Pense à liker et à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes de Zéro Limite, Vérité intégrale, humour total.